Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo, les 10 dernières semaines de mon Project Life 2023. Et oui, ça y est, on est passé en 2024. Et franchement, je voulais boucler tous mes petits projets avant, ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Et notamment une dernière vidéo de mon December Daily qui reprenait un petit peu tout ce que j'avais fait. Et puis du coup, et ben voilà, il me reste les 10 derniers jours à vous présenter. Donc je vais commencer par la semaine 41. Donc on retourne sur Halloween. Donc du coup en octobre. Et puis voilà, toujours les petites anecdotes du quotidien de mes enfants dans cet album. Donc vraiment un super récapitulatif de l'année. Moi j'aime vraiment toujours autant ce projet. Je projette évidemment, puisque en fin d'année on fait toujours les projets pour l'année suivante. Donc j'ai bien entendu prévu de continuer déjà ce Project Life. Et puis j'ai aussi prévu de reprendre aussi un autre petit projet, je vais vous montrer après de toute façon, un autre petit projet toujours sous forme de Traveler Notebook que j'aime beaucoup, mais cette fois je vais le faire sous forme de classeur. Donc je viens de préparer le classeur ce matin, je vais pouvoir vous le montrer. Et puis comme vous pouvez voir, voilà, les semaines s'égrènent avec les petites anecdotes de la famille sur les rendez-vous d'opticien pour ma grande, l'anniversaire de ma troisième. Voilà, c'est super intéressant, super important aussi de garder quelques traces. Maintenant, je me fais aussi un peu plaisir et je me mets moi également dans l'album avec mes petites anecdotes. Donc vraiment, c'est super sympa. Moi, je vous encourage à le faire. J'ai eu quelques messages de personnes qui m'ont dit j'aime beaucoup ton format, c'est économique. Et du coup, l'année prochaine, je compte prendre de cette option. Et ça me fait super plaisir parce que c'est vrai que c'est économique, c'est un gain de temps parce que c'est très simple à faire. Vous faites votre journaling sur un papier simple A4 en format Word que vous imprimez, vous collez vos photos, quelques décorations, quelques tampons et hop, le tour est joué. Vous avez votre souvenir pour la semaine, pour le mois, pour l'année. Donc vraiment, il faut vraiment vous y lancer parce que même les enfants qui sont toujours réticents à faire les photos tout au long de l'année, et ben franchement, ils aiment bien feuilleter ces albums-là. Voilà. Je termine avec la dernière semaine, avec l'anniversaire de ma fille le 25 décembre, jour de Noël, la pauvre, hein, tous les ans du coup, ça tombe en même temps. Et puis cette année, je me suis fait un petit plaisir top 9. J'avais envie de refaire un petit peu les idées Instagram et de vous proposer un petit récapitulatif des plus jolies photos que j'ai trouvées. Voilà, que j'ai trouvé ça sympa cette année. Donc j'ai terminé mon album avec ça. Donc ce que je vous disais, c'est que quand on finit une année, on essaie de se projeter dans l'année suivante. Donc cette année, j'ai envisagé toujours ce projet de Traveler Notebook, mais cette fois, comme vous allez pouvoir le voir, je vais pousser mon gros énorme album. Voilà, le seul problème des Project Life, c'est que il faut leur trouver une place après pour les ranger. Et comme ça fait plusieurs années que j'en fais, ça commence à être un petit peu laborieux de trouver de la place. Donc je viens de faire ce matin le classeur. Classeur en cartonnette avec du papier peint pour les tranches et la couverture parce que c'est vraiment un support. Déjà, c'est pas onéreux parce que je prends du papier peint en magasin, je prends des bouts en prétextant vouloir mettre du papier peint sur mon mur. Et du coup, je prends toujours voilà, des coloris un peu passe-partout. Ici, j'avais de la chance, c'était une imitation de bois. Donc là, franchement, voilà, je me suis pas gênée. J'ai pris un gros morceau et hop, en avant Simone. Voilà mon album avec les papiers, c'était Action, je crois, à l'intérieur. Donc là, il est en train de sécher, encore un petit peu les traces, il est tout frais. Et puis, j'ai pris un système d'anneaux sur AliExpress. Qu'est-ce que j'ai préparé également ce matin, du coup, dans le projet de l'année 2024, et du coup, j'ai fait les étiquettes. Alors, les étiquettes, je comptais les faire, d'habitude, je les fais sous Word. Je les imprime et je les découpe et voilà, c'est fait. Cette année, j'avais trouvé ça sur AliExpress. C'est une espèce de planche de tampon comme ça et du coup j'ai tournicoté un petit peu dans tous les sens ce que j'aurais pu faire avec et ce qu'il en est ressorti c'est ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé l'idée super sympa. J'ai la date, j'ai le mois et j'ai la semaine. Donc du coup tout y est. C'est un petit format donc c'est facilement encastrable, facilement ajustable dans n'importe quel petit projet de page pour l'année prochaine. Et du coup, ce matin, je me suis attelée à faire toute la planche de l'année. Comme ça, tout est prêt. Donc, ça prend un petit peu de temps.
Il faut être minutieux pour que ça soit assez joli. Je suis assez déçue parce que certains chiffres sont pas très droits. J'ai commencé à fatiguer. En fait, au début, j'étais bien droite. Et puis, au niveau des chiffres, j'étais fatiguée. Mais je me suis dit, au final, quand ils vont être tous découpés, ça rend vraiment super sympa. Là, comme ça, sur la grande planche, ça n'a pas de mine. Mais quand c'est découpé, moi, j'aime bien le résultat. Et comme j'ai dit, ça passe un peu partout dans n'importe quel album. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai réalisé ce matin également pour l'année 2024. Puisqu'il faut commencer à y réfléchir bien sérieusement, puisqu'elle est déjà bien entamée. Donc, je ne suis pas en retard. J'ai déjà fait la page de garde et la première semaine de janvier de cette année. J'ai commencé la page de la deuxième semaine, puisque nous sommes déjà en deuxième semaine. Donc, voilà, pas de retard. Je vous montre pas encore. Mais c'est vrai qu'un de mes objectifs de cette année, c'est de ne pas être en retard sur mes publications, parce que l'année dernière, en décembre, j'ai dû publier, je crois, tous les jours pour rattraper toutes les publications Project Life que je devais vous montrer, toutes les publications du Traveler Notebook dont j'étais pas en retard, mais en tout cas en retard sur les publications. Et puis ce matin, j'ai aussi rangé toutes mes pages de scrapbooking en version 30-30. J'en ai pas fait énormément cette année, mais celles que j'ai fait, je les trouve super jolies. Alors je savais pas si ça vous intéressait d'avoir un récapitulatif vidéo. Dites-le moi en commentaire en dessous si ça vous intéresse, parce que du coup, je les ressortirai pour pouvoir vous les montrer. J'en ai pas fait beaucoup, mais celles que j'ai fait, je les trouve assez intéressantes. Et souvent, c'est pas trop mis en valeur quand on les prend en photo comme ça sur les réseaux sociaux. C'est plus joli de vous les montrer en vidéo. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2024 à nouveau, même si je vous l'ai déjà souhaité dans ma précédente vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures. Bisous à toutes!